Bonjour à toutes et à tous, Kelly de Kelly Guidance Intuitive. Bienvenue pour ce tirage à 3 choix pour voir par les canalisations et puis par l'oracle de Béline ainsi que le petit oracle des anges et bien les messages canalisés, ce que vous devez entendre en ce moment. Donc on va y aller en toute simplicité pour mettre 3 cartes et puis après je verrai avec Béline les messages qu'il me donne pour vous à cet instant. C'est aussi un tirage intemporel, c'est-à-dire au moment où vous regardez cette vidéo, la canalisation va vous parler ainsi que les cartes. C'est aussi un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Si jamais vous avez hésité entre plusieurs choix, n'hésitez pas à aller voir les autres tirages. Allez, c'est parti, 3 choix. Le 1, le 2 et le numéro 3. Laissez-vous guider par votre instinct, votre intuition. Et puis, on y va tout de suite. Allez, le numéro 1. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Alors, on y va maintenant avec Béline, choix numéro 1. Vous qui avez fait du coup ce choix, qui avez besoin d'action, besoin d'agir, besoin de conseils aussi, c'est ce que j'entends, besoin d'être rassuré. Béline me dit que vous avez comme une course, c'est-à-dire que vous voulez que les choses se fassent maintenant, tout de suite. Il y a besoin de mouvement, de l'action, il y en a un petit peu assez d'être en retrait, de ne pas être écouté. Peut-être, ou de ne pas agir, en tout cas que tout ce que vous avez prévu, vos projets, vos envies, votre ambition, en tout cas là est mise à dure épreuve et que vous avez ce besoin de conseils là et on vous dit allez-y, faites-le maintenant, c'est le moment, on ne remet pas plus tard, c'est le moment de faire le ménage, le nettoyage, d'agir et de saisir les opportunités. Allez Béline, qu'as-tu à me dire pour ces personnes du groupe numéro 1? J'ai les honneurs. En fait, vous attendez en quelque sorte la réussite surtout, que tout se passe d'une façon fluide, limpide et que le petit caillou dans la chaussure, les petites choses qui viennent là parfois perturber, du coup vous ralentissent. C'est parce qu'il y a un besoin de croire en vous, que vous aimiez, que vous regardiez avec lucidité votre projet, vos envies, et que là, il y a besoin d'y aller en fait. C'est simplement, il y a les honneurs, la réussite, le soleil, la mise en lumière. En conseil, j'entends, faites-vous par exemple aider pour une étude, pour une analyse, si vous avez besoin d'un regard extérieur. Besoin justement, mince, j'avais pas mis le micro, j'espère que vous allez entendre. Voyez, je ne vais pas couper parce qu'en fait ça doit être ainsi, c'est-à-dire que certainement que vous avez entendu, j'espère en tout cas ce que j'enregistre entend et fonctionne. Mais peut-être que j'aurais pu arrêter la vidéo tout simplement en me disant mince, ça n'a pas enregistré, ça n'a pas été nickel, parfait du premier coup, alors que vous entendez quand même. Là c'est une mise en lumière à l'instant T, une mise en situation pour vous montrer que je continue la canalisation, cela n'empêche pas d'enregistrer, c'est simplement que je voudrais que ce soit parfait comme je l'ai prévu, vous voyez, sans devoir couper, sans me rendre compte, mince, j'ai pas mis le micro plus près, est-ce qu'il va y avoir du coup des conséquences? Et là c'est un peu pareil par rapport à votre positionnement. Là on vous dit il y a les honneurs, le couronnement et vous avez besoin du coup que tout soit parfait du premier coup. On va aller continuer avec Béline pour vous au niveau du choix numéro 1. Alors, le conseil pour ça, Béline, qu'as-tu à nous dire? D'arrêter de vous rendre malade pour plein de choses, de laisser ce mental un petit peu de côté, que vous perdez votre énergie en regardant le moindre petit détail et justement vous avez l'impression de vous perdre. C'est-à-dire que la Béline parle de l'épuisement émotionnel qui vient également dans un épuisement physique aussi et qui peut vous ralentir. Soyez courageux, je vous relis, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Vous avez la réponse à l'intérieur.
Écoutez le corps également. Votre corps, s'il a des douleurs à des endroits, c'est le ressenti, il va vous parler. Le mal a dit, la maladie. Donc, c'est-à-dire que votre intérieur connaît les réponses à vos blocages. Donc, en conseil, on se donne de l'énergie, on s'écoute, on se ressource. Important également de faire de l'ancrage et de ne pas laisser nos émotions prendre le dessus, ni ce mental aussi, parce qu'il pourrait vous ralentir. Donc le conseil c'est ça, c'est d'être en bonne santé physique, mentale, psychologique, spirituelle, de vous nourrir de choses diverses qui vous nourrissent intérieurement et qui ne viennent pas vous polluer. J'entends aussi en canalisation que peut-être l'entourage vient vous bloquer ou vient ralentir ce projet parce que c'est leur propre ressenti à eux aussi. Donc revenez à l'intérieur et soyez guidés par votre propre intuition, votre propre guide. Si votre corps vous dit vas-y, si vous le sentez, c'est vous qui le ressentez à l'intérieur. Vous pourriez laisser du coup l'extérieur bloquer votre intuition et justement vous décourager. Ne vous découragez pas. Ensuite, Béline, autre message et le dernier pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. J'ai le partage. J'entends le partage. On me dit partagez vos idées, partagez avec les gens, demandez des conseils. N'hésitez pas à vous ouvrir aux conseils, aux bonnes personnes aussi, hein, mais d'écouter du coup votre intuition, votre propre voix et puis la voix d'un bon conseil. Alors Béline, quel est ce dernier message? Ah, j'ai l'intérieur, j'ai les pénates. J'ai les pénates à l'intérieur, mais aussi qui étaient donc renversées. Là, on vous dit de vous ouvrir, d'ouvrir à votre cœur, d'ouvrir finalement ce qu'il y a à l'intérieur de vous dans votre petit cœur et bien de le laisser émerger vers l'extérieur. Il y a besoin d'extérioriser des choses, besoin aussi de dire les choses. Si vous avez envie que ça bouge, dites-le ou faites-le. Voilà, on vous dit d'agir. Là, vous avez besoin d'action, c'est now, c'est maintenant, quoi. C'est vraiment maintenant qu'il faut agir et ne pas vous laisser pris par je vais refaire demain, je vais laisser les choses passer et puis du coup vous décourager. Donc là, on est vraiment dans l'ouverture totale, dans la libération, on casse les codes et on casse la façon de faire jusqu'à présent. Là, il y a vraiment, j'entends aussi une to-do list. Là, c'est de vous mettre des obligations, avec cette to-do list, des objectifs à tenir parce que vous avez tendance peut-être à remettre à demain et finalement le mental revient. Votre pire ennemi en ce moment, c'est le mental. Donc là, on ouvre un petit peu tout, on ouvre ses chakras, on se laisse guider et on agit. Voilà pour le groupe numéro 1. Merci d'avoir été avec moi. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et puis si vous avez hésité, vous pouvez également aller sur les autres tirages. À bientôt. Et puis on va tout de suite passer au groupe numéro 2. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors, vous qui avez choisi cette carte en canalisation, ce que j'entends, c'est que vous avez peur de blesser, parce que vous avez peur de perdre peut-être une part de vous en disant la vérité ou en osant vous exprimer. Vous avez ce besoin d'un regard bienveillant des autres, parce que vous avez peut-être la blessure du rejet, de l'abandon, de l'humiliation. On a toutes ces blessures en nous, la trahison également, donc toute cette peur qu'on vous rejette et qu'on ne vous aime pas parce que vous osez dire la vérité et dire à autrui ce que vous pensez. Si vous le dites avec le cœur, si vous êtes connecté avec votre cœur, les choses vont être fluides et on ne vous en voudra pas d'enlever ce fameux masque qui a été mis en place. J'entends même vos ennemis, hein, les personnes qui viennent vous mettre en lumière des choses, bah, voyez, qui ouvrent, j'ai la destinée qui est tombée. C'est comme si vous alliez au-delà de vos peurs. Il y a besoin d'être honnête avec vous-même, de voir ce qui vous bloque, ce qui vous fait peur dans la vie. Je vais vous donner une anecdote.
pendant très longtemps, j'avais peur finalement de ma médiumnité parce que je ne la connaissais pas, parce que je ne connaissais pas autour de moi des personnes qui venaient me parler naturellement de ça et moi j'en parlais pas. Voilà, pendant très longtemps, je ne savais pas que j'étais différente des autres parce que je n'en parlais pas. Et je ne savais pas que les autres non plus ne voyaient pas peut-être certaines choses que moi je pouvais voir. Donc je n'osais pas en parler, je n'osais pas partager et surtout j'avais peur qu'on me juge pour ça. Puisque j'étais finalement dans l'incompréhension et dans la peur de ne pas savoir. Donc si je ne savais pas, je ne pouvais pas aller vers les autres et puis leur exprimer ça. C'est comme quand j'avais aussi de l'intuition, j'avais peur de la réaction, de faire mal, de blesser, de dire quelque chose. Et finalement de ne pas savoir si c'était entendu ou pas de la bonne manière en tout cas. Et une chose est vraie en tout cas, c'est si vous êtes connecté à votre cœur, quand vous parlez avec votre cœur à l'intérieur, quand vous êtes ancré, vous parlez avec votre intuition personnelle, la vérité a toujours quand même une belle chose. Vous n'êtes pas là pour faire souffrir l'autre, vous êtes là pour vous faire évoluer et faire évoluer l'autre. Et être connecté dans votre cœur, ça va être pour vous la meilleure façon pour pouvoir ouvrir des portes, des passages et ouvrir vers votre évolution. L'évolution spirituelle, l'évolution personnelle, comprendre des schémas répétitifs, comprendre quelle est votre mission de vie, pourquoi vous êtes là. Là, vous avez un besoin de décoder. Là, j'ai un décodage. De passer par le corps et par le mental. Là, ça va vraiment vous traverser au niveau de tous vos chakras, de toute votre âme. Et il y a besoin de ressentir que vous êtes dans votre vérité, que vous n'êtes pas derrière ce masque des blessures, de tout ce qui s'est passé depuis que vous étiez petit, et que là, vous le revivez. Donc, on vous invite à enlever ces masques, à être honnête avec chaque partie de vous-même, les blessures, les parts d'ombre et les parts de lumière, même si ça ne plaît pas aux autres. Et on vous invite à dépasser cette peur de qui vous êtes vraiment. Il y a besoin d'un déblocage, en fait, pour vous qui avez pris le choix numéro 2. Allez, on continue. Béline, quel autre message as-tu à me dire pour le groupe numéro 2? On me parle de fidélité pour vous, de besoin de sentir des personnes en qui vous avez confiance. On vous invite peut-être à commencer à dire cette vérité, à être vous-même avec des personnes que vous connaissez très bien et que vous savez qu'ils ne vous jugeront pas. Quitte même à agir de façon tout à fait naturelle et de poser des questions, comment c'est perçu, d'avoir une vision de vos amis, de vos amis, je parle proches et fidèles, hein. Ça peut aussi être dans votre famille, en tout cas des personnes sur lesquelles vous pouvez vous épauler et avoir en tout cas cette honnêteté qui vous fasse un retour. Toujours dans le but de vous connaître, sachant que eux aussi vont pouvoir mieux se connaître à l'issue. Allez Béline, on m'a dit de prendre cette carte. J'ai la beauté. Là, c'est vraiment la connexion au cœur. On est dans l'émergence de quelque chose. Le fait d'enlever vos masques va vous libérer de poids, libérer d'un conditionnement et vous allez pouvoir agir avec plus de fluidité. Il y a vraiment un besoin de se connecter au cœur, hein, de dire votre vérité, c'est aussi être en harmonie avec vos propres sentiments et vos propres ressentis. Osez bâtir sur des bases solides, c'est oser dire ce qui vous traverse dans le cœur et dans le corps. Voilà, donc là, plus vous serez honnête, plus vous allez attirer à vous aussi des personnes qui vous correspondent. Vous allez peut-être ainsi éviter toutes les relations toxiques, ou parce que vous avez 50% de part dans ce qui arrive, puisque vous attirez à vous des personnes qui sont là pour vous faire évoluer. Donc ça veut dire qu'il y a une part de vous qui n'est pas en harmonie, une part de vous qui est encore blessée. Cet enfant intérieur, quelque part, est encore blessé. Donc on vous dit d'aller voir la beauté intérieure aussi, la beauté, l'amour, là les sentiments vrais qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous
désirez au plus profond de vous. J'ai des personnes quand même qui traversent ici quelques épreuves. On vous dit, soyez courageux, c'est un temps, c'est peut-être un temps d'adaptation pour une meilleure évolution. Il va y avoir aussi après ça une période de repos pour vous permettre d'assimiler tout ce qui s'est passé, toutes ces épreuves et tous ces temps d'évolution qui vous permettent d'avancer sur votre chemin de vie. Regardez ici la base de cette fleur merveilleuse qui est couronnée de succès, qui est là avec des feuilles bien vertes. Là, on vous dit peut-être de bien mettre dans votre vie de la beauté, de l'amour, de l'harmonie. Et c'est peut-être des choses simples que d'aller mettre les pieds dans un jardin. Alors, même en ce moment, il fait un peu froid. Donc là, c'est intemporel. Tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Mais de prendre aussi l'énergie naturelle à l'extérieur, dans la nature, et de vous ressourcer intérieurement. Béline, qu'as-tu à nous dire aussi pour ce groupe numéro 2? J'ai l'héritage, j'ai le temps. Qu'attendez-vous finalement de cette épreuve? L'épreuve que vous êtes en train de vivre actuellement, ce que vous vivez, ces expériences de vie, quel est le bilan que vous pouvez en faire? Vous pouvez noter les éléments importants pour pouvoir l'analyser. Là, on vous invite à la transformation. Ici, ce crâne est là pour, on dirait même un testament, c'est l'héritage de vos expériences passées, votre évolution, et le temps qui passe finalement, de regarder cet instant présent. Qu'avez-vous compris du passé? Qu'avez-vous compris de ce que vous vivez actuellement? Et quelle projection voulez-vous faire sur le futur? Quelle transformation? Comment finalement allez-vous utiliser tout ce qui s'est passé, ces épreuves, pour avancer? Que voulez-vous mettre en place dès maintenant qui va agir sur le futur? Pourquoi finalement aussi regardez-vous toujours sur j'attends que des choses se passent, j'attends que ça se débloque et ça ne se débloque pas? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur quand on vous dit ça? Quand là vous écoutez cette guidance qui, je l'espère, va faire émerger des choses à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça révèle? Quelle est votre vérité et votre ressenti par rapport à ça? Faites un peu des listings d'expériences fortes que vous avez eues et faites des liens entre chaque expérience. Vous seriez peut-être étonné de voir que dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, il y a des sortes de ponts et cela renvoie à des blessures qui se sont passées par l'enfance, par l'adolescence, etc. et qui reviennent comme des répétitions. Il se peut aussi que ce soit un héritage familial. Donc, ce sera intéressant pour vous de voir si cela vous concerne ou si cela concerne un membre de votre famille et ou un héritage familial d'une mère, d'une grand-mère, d'un père, d'un grand-père, etc. Allez, Béline. Béline, qu'as-tu à nous dire pour le groupe numéro 2? J'ai la paix, j'ai la campagne et j'ai le hasard. Vous avez les rênes entre les mains pour reprendre finalement votre sérénité, pour aller puiser cette force en vous. Vous avez cette capacité à l'intérieur de traverser cette épreuve, comme on vous le dit, actuelle, en allant au-delà des apparences, en étant le plus authentique possible et en utilisant toutes ces forces intérieures et toute cette expérience. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui a été mis en place sur votre route était là pour votre propre évolution. Et j'ai la découverte. Donc pour vous, une fois que vous aurez mis le doigt, je dirais, sur ces expériences, sur ces liens et ces ponts, vous allez découvrir comme une partie de vous qui est cachée. N'hésitez pas à vous connecter à vos guides et à votre âme. Très peu de personnes, je trouve, là, depuis que j'accompagne les personnes, vont se connecter à leur âme. Et l'âme, elle a toutes les connaissances. Elle a vraiment la vérité ultime. Et là, c'est une reconnexion à l'amour inconditionnel de vous-même qui va vous permettre de traverser ces épreuves et surtout de voir le futur d'un nouvel œil.
Donc là, il y a beaucoup de choses qui pourraient pour vous découler à la suite de ce travail personnel qui est d'enlever ces masques et ces conditionnements que vous avez peut-être depuis longtemps. Voilà pour vous le groupe numéro 2. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette guidance générale vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et puis si vous avez hésité, n'hésitez pas également à aller voir d'autres choix. Et je vous retrouve très vite. À bientôt. Et on continue pour le groupe numéro 3. Lâcher prise. Intéressant. J'ai des personnes dont le mental là continue de tourner en permanence. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. J'ai des personnes ici qui ont choisi le groupe numéro 3 qui mettent la barre très très haut ce concernant. Vous êtes extrêmement exigeant envers vous-même. Du coup, vous avez du mal à lâcher prise sur ce qui se passe, à avoir du mal à laisser ce contrôle justement. Vous voulez tout maîtriser, le moindre petit détail. Vous avez peut-être même plusieurs plannings. Vous avez peut-être aussi une vision très précise de ce qui va se passer, de comment ça devrait se mettre en place, qu'on devrait partager en groupe avec d'autres personnes, les dialogues. Vous pouvez même faire des dialogues en avance, voire des scénarios possibles et finalement trouver des solutions. Donc vous êtes des personnes qui sont extrêmement dans le mental et qui réfléchissent en permanence. Beaucoup de mal à lâcher prise sur tout ce qui se passe parce que vous avez besoin de contrôler, parce que besoin de rester maître de la situation. Et peut-être qu'en ce moment justement, vous avez du mal à garder votre calme, donc il peut y avoir des tensions, du mal à faire passer vos idées ou même du mal à communiquer et à ce qu'on vous comprenne. On va aller voir Béline ce qu'il a à nous dire, d'ailleurs les conseils à ce niveau-là, et voir ce qu'il peut vous dire concernant ce fameux lâcher prise, et puis d'aller petit à petit. J'entends peut-être il est temps de laisser aussi vos plannings et puis de laisser faire les choses aussi, se détacher, passer par la méditation, prendre des moments très simples de ressourcement et d'essayer de laisser ce mental vraiment de côté. Peut-être d'aller dans la nature, écouter le bruit des oiseaux, etc. Voilà, il y a un besoin de revenir à des choses essentielles. Allez, Béline. Pour le groupe numéro 3, conseil, j'ai l'écoute de soi. Les cadeaux. Les cadeaux. Acceptez les cadeaux de la vie, acceptez de recevoir. Vous êtes dans une exigence permanente de perfection. Vous êtes des perfectionnistes là sur ce groupe 3, vous voulez absolument que les choses soient toutes parfaites. Parfois, il se peut qu'on se contente de choses très simples. C'est pour ça que j'ai eu la vision d'aller dans la nature, de faire une balade, de respirer, d'aller peut-être à la montagne ou d'aller ne serait-ce que sur un chemin au bord de l'eau. Même si vous êtes en ville, vous pouvez aller au bord d'un canal. Voilà. Il y a un besoin de laisser les choses couler et d'accepter tout ce que la vie peut naturellement vous offrir pour prendre des moments de repos, ne serait-ce qu'un quart d'heure dans la journée. Ça peut paraître compliqué si vous avez beaucoup de choses à faire, mais par contre, ça peut vous ramener à des choses plus fluides et plus simples. Et j'entends que vous allez apprendre de la vie, que les choses se mettent en place naturellement quand on ose aussi lâcher prise. Que quand vous voulez, vous tenez absolument à tout ce que c'est parfait, vous le contenez, vous ne laissez pas place en fait aux synchronicités, vous ne laissez pas place en fait aux cadeaux de la vie. C'est comme si vous enfermiez dans une petite boîte et que les choses nouvelles ne peuvent pas rentrer parce que vous êtes tellement dans le contrôle que finalement vous avez l'impression de perdre le contrôle sur la vie. Et quand on vous dit à des moments quand vous lâchez, ça y est, vous laissez faire, vous faites confiance à la vie parce que vous vous faites confiance, c'est là que les choses se débloquent. Plus vous allez rester dans un conditionnement, à vouloir que tout soit parfait, tout se mette en place, etc., moins vous allez contrôler. Donc là, Béline vous dit, acceptez de laisser de la rondeur,
de laisser de la magie rentrer dans votre vie. Et même si tout n'est pas parfait, votre linge n'est pas plié vraiment en quatre, super nickel, que peut-être votre ménage peut attendre, la vaisselle, des choses comme ça, des choses très concrètes, ou que voilà, vos projets, vous n'avez pas tous les papiers à cet instant, que vous n'avez pas tous les remerciements que vous attendez dans votre travail, ou voilà, que tout ne se passe pas exactement comme vous l'avez décidé, c'est peut-être qu'il y a justement le moment pour laisser la place à l'inattendu. Ok. L'union. L'union ici, même renversée, elle est très positive. C'est Vénus. Lâcher prise, exigeant envers qui, envers quoi? Êtes-vous exigeant envers le cœur? Quand vous êtes tellement exigeant envers vous-même, peut-être que vous attendez beaucoup de l'autre. Vous attendez cette union, vous attendez une fusion. Et il y a un contrôle, une sorte de contrôle sur les sentiments, sur vous et sur l'autre. Vous n'avez pas à prendre aussi la part totale dans ce contrôle finalement, la part totale des blessures de votre moitié, de votre partenaire, ou même des partenaires de vie que vous avez eus. Les blessures vous concernent, une partie vous concerne, mais l'autre a également ses propres blessures. Et là, on vous dit de lâcher prise, vous n'avez pas à prendre la totalité de cet amour, vous n'avez pas à tout porter. Laissez aussi rentrer dans votre vie finalement des choses nouvelles. Laissez l'autre gérer aussi son parcours de flamme. Alors là, j'ai beaucoup de flammes jumelles. Laissez l'autre avancer de son côté. C'est quand vous allez lâcher bride un petit peu, quand vous allez laisser un petit peu lui avancer de son côté, que vous allez pouvoir avancer. C'est comme un escalier. J'avais fait également des vidéos là sur des flammes jumelles. Il y en a un qui avance, l'autre avance après. Voilà, vous avez besoin chacun d'un côté d'avancer. Et si vous le tenez, en fait, vous l'empêchez d'avancer sur son propre chemin parce que vous le faites à sa place. Vous ne pouvez pas faire pour tout le monde. Et du coup, vous allez beaucoup vous épuiser. Et par rapport à ça, vous voyez, j'ai l'accident. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont jaillir, peut-être des disputes. Là, il y a besoin de lâcher prise, de prendre à la hauteur sur tout ça. Ça pourrait, là, vous bouleverser aussi. Il peut y avoir des événements dans votre vie bouleversants et ces choses sont là pour déconstruire. On a besoin de reconstruire sur des bases saines et à des moments, il faut oser balayer l'ancien, oser faire différemment. Et puis des fois, il faut aussi accepter de se mettre en retrait. Le fait de se mettre en retrait va vous permettre de vous concentrer sur vous. Là, c'est revenir à l'essentiel, revenir dans le cœur, à l'intérieur. De ne pas prendre, je vous disais, toute la charge mentale de tout ce qui se passe autour de vous. Et quand vous serez vraiment, j'entends dépoussiérer, c'est-à-dire quand vous serez allé nettoyer tout ce qui est à l'intérieur, vous serez allé au fond, voilà, comme un fond, quand vous avez fait remonter toute la vase, et ben, à un moment donné, il faut attendre que le calme revienne pour que toute la vase que vous avez remontée, elle va redescendre. Et c'est comme si elle redescendait au fond et que là, vous allez pouvoir de nouveau la nettoyer. Et à force de remonter, vous allez pouvoir nettoyer de nouveau. Et au fur et à mesure, l'eau, elle va être claire, de plus en plus claire, jusqu'à devenir limpide. Et là, on vous dit un petit peu de respirer. Mais à des moments, vous allez avoir besoin d'exploser. Il va y avoir comme des sortes d'explosion intérieure. Parce qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir aussi. Voilà, j'ai des personnes très sous l'emprise finalement de l'exigence en fait. Et du contrôle, de soi. Et en même temps, eh bien, il y a besoin parfois de perdre ce contrôle. Donc, eh ben, allez à un endroit, lâchez, criez, évacuez tout ce que vous avez à l'intérieur. Et après, vous verrez que vous serez beaucoup plus calme. Peut-être que ça vous est déjà arrivé quand vous êtes sur un moment de pression tellement fort que le volume sort parce qu'on a besoin aussi d'exprimer les choses. Et après, c'est comme si on avait tout sorti et on se sent beaucoup plus détendu. C'est comme si voilà, toute l'énergie elle était là, elle sort, elle se met en fusion et après les choses se reposent.
Donc il y a aussi un besoin de se retrouver à l'intérieur de soi. Et une dernière carte pour vous. J'entends même 2 cartes. Je vais prendre ces 2 cartes. J'ai pris les mêmes cartes que le groupe numéro 2. Il y a un besoin de se ressourcer et vous avez toutes les ressources à l'intérieur pour retrouver cette paix. Il n'y a pas de hasard. Ce que vous vivez actuellement est peut-être une épreuve, peut-être un signal pour vous dire intérieurement que des choses sont en train de changer en vous déjà. Donc il va y avoir un moment aussi pour vous ressourcer. Là, des choses sont mises en lumière dans ces expériences de vie que vous avez et c'est pour votre évolution. Même si c'est une épreuve, regardez avec un œil un peu détaché, quitte à demander conseil à quelqu'un de proche qui vient finalement mettre en lumière des choses. Et là, il n'y a pas de hasard. Vous avez vous-même les cartes en main pour faire votre propre évolution et votre propre changement. Vous avez vraiment toutes les possibilités et puis il y aura une période pour vous de mise en retrait, besoin de se ressourcer, de lâcher. Et je vous disais aussi de vous retrouver dans un moment de calme parce qu'il n'y a pas de hasard. Ce que vous vivez est là vraiment pour vous faire avancer sur votre chemin. Et une fois que vous aurez pris de la hauteur dans toutes ces épreuves, comme si vous étiez sur une montagne, que vous serez monté tout en haut de la montagne, vous allez pouvoir regarder derrière vous tout le chemin que vous aurez parcouru et puis prendre toutes ces expériences que vous aurez dépassées en vous disant que finalement ça vous a aidé à progresser et ça va pouvoir vous permettre d'avoir comme du carburant pour remettre d'autres chemins en place et continuer votre route. Donc, n'oubliez pas, lâchez prise. Allez-y pierre par pierre, doucement, comme un chemin qui mène à travers les montagnes, doucement. Vous vous dépouillez de plein de choses, vous lâchez prise, et puis vous allez pouvoir repartir et retrouver votre souffle. Voilà pour le groupe numéro 3. Merci à vous, j'étais ravie de faire ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker si vous avez aimé le contenu. C'est un tirage général, donc j'espère quand même que cela a répondu à certaines de vos questions. Prenez grand soin de vous et puis je vous retrouve très vite. Et si vous avez hésité avec un autre numéro, le 1 ou le 2, n'hésitez pas à les voir. Et je vous retrouve très vite. À bientôt.